Mesdames et messieurs, ravis de vous retrouver et une nouvelle édition de Ça nous intéresse. Sévine Salaheddine s'est également entretenu avec plusieurs artistes participant à cette manifestation. Notre but avec le symposium, c'est qu'encourage le tourisme ici en Égypte. On doit, parce que tout le monde croit que le tourisme seulement, ça dépend aux plages et ça suffit. Mais le plus important de tout le tourisme dans tout le monde entier, c'est les events. Les événements qu'on doit faire en Égypte ici pour encourager le tourisme. C'est très important de faire des événements toute l'année, que tous les touristes de toutes les sections de tourisme viennent ici en Égypte pour voir qu'on a l'art, les monuments, les plages et tout. Les participants à ce symposium sont-ils de différents pays arabes? Y a-t-il des étrangers aussi? Il y a des étrangers, on a de l'Égypte, on a du Kurdistan, Irak, Saoudi, la Turquie, Yémen, et il y a de Suède aussi, des Suédois. Ici. Trouvez-vous que de tels symposiums réalisent l'union entre les différents peuples du monde? C'est très important pour qu'on voit les cultures, parce que je vois tous les artistes ici à notre hôtel. Chacun a son idée, chacun a ses couleurs, et ça unifie le monde entier et le monde arabe. C'est très important pour nous qu'on unit dans un événement que c'est très beau, c'est quelque chose de très bien ici. Quel genre d'art y a-t-il? Il y a sans doute des toiles et quoi encore? Ok, on a les peintres, et on a pour dessiner, le dessin, et on a le sculpture aussi, ici à l'hôtel, les deux genres. Et on va commencer, on pense maintenant, je parle avec le directeur du symposium, et avec l'artiste Mahmoud Hamida. Il est très doué, il aime beaucoup l'art ici. Et on va faire un autre genre de sculpture, mais des grandes sculptures ici à l'hôtel ici. Pour combien de jours ça va durer? C'est 6 jours. 6 jours. Tout le symposium, c'est pour 6 jours. On commence le matin à 8 h le matin jusqu'au 7 h l'après-midi. Y a-t-il des ateliers de travail aussi? Oui, il y a toujours des ateliers de travail, et aussi on a le docteur Farouk Wahba. Il va faire une petite conférence pour nous informer avec les arts et les nouvelles des arts, et qu'est-ce qu'on va faire pour le futur, parce qu'on a décidé qu'on va, ça c'est le base, ça c'est le début pour nous, et on va commencer à faire tous les autres arts. On va avoir des groupes pour chanter, on va avoir tout l'art qu'on peut faire. Tous les événements de l'art ici à l'hôtel. Tous les artistes sont-ils présents? Oui, tous les artistes sont présents. Oui. On a 24 artistes ici à l'hôtel. 24 artistes. Oui. Différents pays, comme vous venez d'Europe. Y a-t-il des peintres, par exemple, africains aussi? On n'a pas encore eu des peintres africains, mais on pense que la prochaine fois qu'on va avoir un plus grand événement.
avec tous les peintres de l'Amérique, l'Asie, l'Afrique, le monde arabe et l'Europe. Kavramsal işler yapıyorum daha çok. Çalışmalarım bu yönde. C'est ma première visite en Égypte. J'ai eu le grand plaisir de participer à ce symposium. De même que ce symposium m'a donné l'occasion de faire la connaissance de beaucoup de personnes. J'ai peint cette toile avec tous mes sentiments de tristesse et d'amertume. J'ai utilisé le blanc et le noir pour dire que le blanc est le signe de vie et le noir, c'est la fin de la vie. En dessinant les pistolets, j'ai voulu exprimer les tueries qui se passent en ce temps, les terreurs qu'on vit, les violences qui nous entourent. La personne couchée sur la terre signifie la mort des innocents et la femme qui marche de travers signifie la pensée. Il faut que la femme combatte pour pouvoir continuer à vivre. Il faut surpasser toutes les difficultés et s'attacher à la vie en ayant pleine foi que le bien gagnera toujours. J'ai visité les pyramides et j'aime beaucoup faire la connaissance de l'histoire pharaonique. Mısır'ı hep sanat tarihi kitaplarından duyuyordum. J'enseigne à l'Académie d'art d'Anatolie. C'est ma première visite en Égypte. J'aime beaucoup la nature, la mer, le ciel, le sable, etc. J'aime aussi dessiner des portraits. Quand j'ai visité l'Égypte, j'ai contemplé les rayons solaires brillants et ses vagues folles, le ciel et sa couleur bleue. J'ai senti la chaleur d'amitié, de fraternité et d'amour. J'ai peint beaucoup de roches. Quand on contemple les roches, on pense au Seigneur et à tout ce qu'il a créé. Ces roches paraissent vivantes sur la toile et comme si elles chuchotaient les vagues de la mer. J'ai participé à des expositions en Bulgarie, en Grèce, en Tunisie. Je n'ai pas constaté une différence car l'art, c'est le même partout. Alors, comme vous le voyez, il y a beaucoup de toiles et il me semble que parmi ces toiles, il y a des toiles qui ont été inspirées du printemps arabe, des révolutions arabes. D'après votre point de vue, est-ce que vraiment les révolutions arabes et le printemps arabe a joué un rôle efficace dans ce symposium? Certainement oui, certainement oui. Tu sais, l'aspiration de l'artiste, il vient des circonstances. Comment il est les circonstances du pays et aussi du pays, ça touche beaucoup du monde, ça touche tout le monde, ça touche
du printemps arabe. Bien sûr, il y a des toiles qui peuvent... Alors, il y a beaucoup d'aspiration de la révolution et j'espère beaucoup qu'on ne peut pas frustrer l'art, on ne peut pas frustrer la créativité parce que, comme vous voyez, il y a beaucoup de créateurs et même si vous voyez, il y a beaucoup des Égyptiens aussi qui sont participés au festival. Il y a des Égyptiens, beaucoup de... Alors, on ne peut pas frustrer même la créativité. Il y a beaucoup de créateurs, égyptiens qu'on doit tout respecter. Vraiment, il y a beaucoup d'aspirations de printemps et c'est naturel, je crois. C'est naturel. Qu'on doit, alors, chaque artiste, il peut alors, à travers les circonstances du pays ou les circonstances personnelles même, il fait des aspirations, il aspire son art. Chaque artiste a parlé de l'accueil chaleureux qui lui a été accordé quand il est venu ici et durant son séjour et sa présence. Alors, cela prouve vraiment que le peuple égyptien est un peuple assez plein de noblesse, plein de sincérité. Nous aussi, étant égyptiens, comme nous accueillons les artistes d'autres pays, nous devons aussi envoyer nos propres artistes c'est-à-dire qu'ils parlent et qu'ils expriment tout leur point de vue et leurs sentiments sur l'Égypte. C'est un point très important que vous venez de dire maintenant, mais tu sais, c'est ça le rôle des relations extérieures et culturelles du ministère de la Culture. Il y a une administration ou un secteur spécialisé pour les relations extérieures et culturelles avec les pays. Alors c'est un grand rôle qui joue en fait le ministère de la Culture, parce que le ministère de la Culture elle est chargé de faire l'échange culturel entre les pays. On fait ça, et le ministère de la Culture fait ça. On envoie des groupes, des artistes après des conventions, et on fait des conventions avec les pays. Il y a là-bas l'autre ministère de la Culture, auprès du ministère de la Culture du pays du pays intermédiaire. On fait des conventions culturelles et avec des artistes et on va soit des artistes aussi. Mais ce festival notamment, c'est un festival qui était organisé d'un groupe des artistes, c'est-à-dire d'un groupe égyptien qui aime l'Égypte, qui aime tout parti d'Égypte et qui veut faire quelque chose maintenant. Par exemple, on a maintenant le star du cinéma, c'est Mahmoud Hamid. Il est présent dans le festival pour renforcer et qui veut dire que nous sommes là. Et l'Égypte est complètement rassurée de sécurité. Nous sommes là. L'Égypte, elle peut recevoir tout le monde. Elle est l'accueil de tout le monde. Elle est le cœur de tout le monde. Il vient. Il n'est pas de talent des beaux-arts, mais il est cinématique. Alors il vient pour faire je vais venir, je vais renforcer ou encourager l'action touristique ici dans cette ville, dans cette belle ville, comme on dit. Il y a la plage, il y a les verdures, il y a même maintenant, j'ai vu, grâce à Dieu, j'ai vu beaucoup de touristes. C'est grâce à Dieu. C'est-à-dire,